Bonjour les élèves, on va parler maintenant du tragique dans Antigone. Bien, donc c'est une tragédie moderne chez Jean Anouilh, un écrivain français, mais c'est une tragédie classique chez Sophocle entre le 4e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Bien, alors rappelons un petit peu ce qui est tragique, si vous voulez, dans la mythologie grecque. Il s'agit d'un roi qui s'appelle Laïus. Il était chargé de l'éducation d'un enfant d'un autre roi, mais il l'avait lésé. Il était son précepteur, mais il l'avait vraiment lésé. Alors, le père de l'enfant violé, pour se venger de Laïus, a lancé un oracle, ça veut dire une malédiction. Il lui a dit, Laïus, tu auras un enfant qui épousera sa mère et tuera son père. Alors, Laïus, méfiant. Le premier enfant qui arriva, il est confié à son berger pour le tuer. Mais ce dernier a compati pour lui. Il a donné à son tour un autre berger du roi de Coran, ça veut dire un royaume mitoyen, du royaume de Thèbes. Bien. Édipe, l'enfant de Laïus, a reçu une bonne éducation, il est devenu prince du roi de Corinthe, mais un jour, malheureusement, il sera de la bouche d'un chancelier lors d'une conférence dans le palais royal qu'il n'est qu'un enfant adoptif. Alors, Édipe, blessé dans son amour-propre, aborde un char de guerre, prendra la route. Mais sur le chemin, et inconsciemment, il tuera malheureusement son père, Laïus, dans le carrefour, bien sûr, des Labdaciens. Alors, maintenant, il va rencontrer une deuxième épreuve, c'est celle du Sphinx, ou bien ce qu'on appelle la fille ailée. D'accord. Alors, Oedipe répond à l'énigme du Sphinx. Cette énigme dit que quel est l'être vivant qui, à la naissance, marche sur quatre, puis quatre pattes, puis sur deux, enfin sur trois. Alors, c'est l'homme, bien sûr. Il naît en rompant sur quatre, puis sur deux, et enfin, il aura un bâton pour s'appuyer, ça veut dire sur trois. Le Sphinx, à son tour, explosa, et Édipe se rendit à Thèbes pour épouser sa mère Jocaste, après avoir tué son père, et après avoir vaincu le Sphinx. Alors, avec sa mère, il va avoir deux filles, Ismène et Antigone. Ismène, une très belle fille, gentille, bien éduquée, tandis qu'Antigone, elle va se révolter malheureusement. Il est chétive, un peu noiraude, mais elle va se révolter contre Créon. Et deux garçons, Éthéocle et Polynice. Ces deux princes, à leur tour, s'entretuent pour le trône de Thèbes après la mort d'Édipe et meurent tous les deux. Alors, selon la loi thébaine, la loi grecque, si un roi ou un prince demande de l'aide étrangère et il est vaincu, il n'aura pas de funérailles honorables. C'est ce qui arriva ici à Polynice. Mais Antigone se révolta contre le roi Créon. Elle demanda des funérailles honorables comme pour Éthéocle. Alors, le roi Créon refusa, parce qu'il a peur de perdre son trône, et ordonna la décomposition du corps de Polynice pour souffrir, une sorte de souffrance dans l'au-delà. Alors, Antigone se révolta contre Créon, mais celui-ci va bien essayer de l'amadouer, de la calmer, de lui donner des chances de survie. Mais disant que cette princesse est faite pour mourir, il lui a dit de faire la folle, de dire qu'elle est folle pour l'excuser. Mais aucune acceptation, aucun accord. Elle n'a pas pu revenir sur sa décision. Alors, la confrontation entre le roi Créon et sa nièce Antigone va donner lieu à la mort d'Antigone, qui va se suicider avec les lacets
de ses vêtements. Son fiancé aimant, à son tour, va s'ouvrir le ventre avec son épée, comme le harakiri chez les Japonais. Et enfin, Eurydice, bien sûr, la mère d'Aimant, hein, la femme de Créon, va à son tour se donner la mort en s'étranglant avec les tiges, en se coupant la gorge avec les tiges de tricotage, parce qu'elle avait joué le rôle d'une comparse qui tricotait durant toute la scène. Donc une vraie tragédie royale qui a donné lieu à plusieurs princes, à plusieurs rois. Merci et pour la séance prochaine. Merci.